et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 1, au verset 18 à 23. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, 8 septembre, nous faisons la fête de la nativité de la Vierge Marie. Et chacun de nous pourrait se poser cette question: pourquoi fêter la naissance de la Vierge Marie? Eh bien, fêter la naissance de la Vierge Marie, c'est d'abord comprendre comment est-ce que Dieu, par Marie, entre dans l'histoire humaine. Comment Dieu, par Marie, rentre dans l'histoire humaine. Et cette célébration de la naissance de Marie vient nous rappeler que Marie est une des nôtres. Autrement dit, elle appartient au genre humain. Et ensuite, par son oui, l'œuvre de Dieu se concrétise dans notre histoire. Et dans cette perspective, cela nous permet d'expérimenter la tendresse de Dieu, la tendresse de Dieu pour l'homme, la tendresse de Dieu pour chacun de nous. Pourquoi? Parce que nous avons un salut qui nous est donné, un salut qui nous est apporté à travers la personne de Marie. Et cela aussi nous invite à prendre conscience que le salut de Dieu n'est pas un salut qui s'opère à distance. Le salut de Dieu s'opère dans l'aujourd'hui de notre vie. Pourquoi? Parce que ce Dieu si grand, ce Dieu si puissant, accepte de faire route avec nous, pour ne pas dire ce Dieu si puissant, ce Dieu si grand est à la fois condescendant avec nous. Pourquoi? Parce qu'il accepte une proximité avec l'homme. Pour dire quoi? Pour dire que le mystère de l'incarnation nous montre à quel point Dieu accepte d'épouser notre humanité par le oui de Marie. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il puisse nous donner la force de regarder Marie comme ce modèle de oui, mais ce modèle aussi qui nous ouvre à accueillir la tendresse de Dieu, ce modèle qui nous ouvre à accueillir le salut de Dieu dans l'aujourd'hui de notre vie. Loué soit Jésus-Christ.